Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis très contente de te retrouver pour une nouvelle guidance. Allez, on y va et on va découvrir tes petits messages pour aujourd'hui. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Ok? Donc tu as la carte de l'enfant. Mais ce n'est pas que la carte de l'enfant, hein. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la carte de la réunion. Très bien, on la pose ici. Et ensuite, nous avons la carte de la jalousie. Alors, au niveau de la carte de la jalousie, tu peux avoir la jalousie de l'homme, tu peux avoir également la jalousie de la femme. Alors, évidemment, quand on te parle de la jalousie de l'homme ou de la jalousie de la femme, ça peut être dans tel ou tel domaine ou encore dans telle ou telle situation, évidemment. Mais bon, il y a, il y a, il y a ce qu'on appelle, par exemple, tu vas avoir la jalousie masculine si, par exemple, tu es un homme et que tu es en couple avec une femme, tu vois. Que tu sois d'ailleurs un homme en couple qui vit pas encore avec la femme de ton cœur ou que tu sois un homme qui vit déjà avec la femme de ton cœur et que, par exemple, tu sens ou tu ressens que d'autres hommes pourraient éventuellement essayer de t'enlever, de t'enlever la femme que tu aimes. Voilà. D'éloigner la femme qui, par exemple, parce que au niveau des hommes, moi, on me dit que des hommes qui vivent en France, il y en a beaucoup, comme des hommes qui ne vivent pas en France, il y en a énormément, et que il y a des hommes qui n'ont jamais eu d'enfant de leur vie. Bon, comme des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant de leur vie. Bon, comme, comme des hommes qui s'entendent très bien, par exemple, avec leur père, leur mère, comme des femmes d'ailleurs qui s'entendent très très bien avec leur père, leur mère, bon, d'autres en revanche euh, qui n'ont jamais connu leur père, des fois que leur père, au niveau des mères, de leur mère, par exemple, à ces hommes, bon, eh bien, il y a ceux qui connaissent leur mère, par exemple, mais des hommes qui considèrent que, par exemple, moins ils voient leur père, mieux ils se portent, tu vois. Ah, comme des hommes qui, moins ils voient leur mère, mieux ils se portent, tu vois. Comme certaines femmes qui connaissent leur père, mais moins elles vont voir leur père, mieux elles se portent. Comme certaines femmes, moins elles voient leur mère, mieux ils se portent, tu vois. Ben, c'est-à-dire que il y a des hommes qui s'entendent merveilleusement bien avec leur père, leur mère, comme des femmes aussi. En revanche, il y a d'autres hommes qui, moins ils vont voir, par exemple, leur père, mieux ils se portent, comme des femmes d'ailleurs. Et il y a aussi des hommes et des femmes, le père, ça va, tu vois, mais moins, ça dépend. Voilà, parce que personne n'a la même vie. Ah ouais. Ah, voilà, donc du coup, il y a des hommes comme des femmes qui s'entendent très très bien avec le père,
la mère, voilà. Mais à côté de ça, tu vas avoir certains hommes qui ne s'entendent pas du tout, comme des femmes, hein, avec le père. Et d'autres hommes et femmes, ça va être avec la mère. Et d'autres hommes et femmes qui ne s'entendent ni avec leur père, ni avec leur mère. Parce que aucun homme en France et dans le monde, ben, c'est-à-dire qu'il y a certains hommes et femmes, on me dit, qui n'ont pas eu les mêmes cheminements de vie avec le père, avec la mère, et que pour des tas de raisons, il y a des hommes et des femmes qui, moins ils vont voir, admettons, leur père ou leur mère, et même parfois les deux, mieux ils se portent. Et d'autres hommes et femmes, ben, qui sont très contents de voir leur père, de voir leur mère, en réel, au téléphone, SMS, et d'autres pas du tout. Bon, comme quoi aucun homme n'a eu la même enfance, aucune femme n'a eu la même enfance, et que d'un homme à l'autre et d'une femme à l'autre, bon, voilà. Et après, il y a ceux des hommes, des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, et des hommes et des femmes qui ont eu enfants. Bon, et du coup, si mes ancêtres vous disent ça, c'est pour en revenir, par exemple, à ces hommes qui ont une femme dans leur vie, une amoureuse. Bon, et concernant ces hommes qui ont tous une amoureuse, il y a ceux qui, à l'heure où je vous parle, ne vivent pas avec leur amoureuse, et d'autres qui vivent avec leur amoureuse. Et que, normalement, un homme euh, aime, ben, les personnes qu'ils aiment normalement le plus, normalement, c'est leur papa, leur maman, leurs enfants, pour ceux qui en ont, et leur chéri. Bon. Et bon, également leurs grands-parents, voilà, ce genre de choses. C'est-à-dire, pour les hommes, d'ailleurs, comme pour certaines femmes, les personnes normalement qu'ils aiment le plus, normalement, hein, c'est leur père, leur mère, voilà, leurs grands-parents, voilà, les gens de leur propre famille, voilà. Et ceux qui ont eu des enfants, voilà. C'est-à-dire votre descendance à ces hommes et à ces femmes qui sont en couple avec un individu. Bon, et que normalement, mes ancêtres vous disent, normalement, ces hommes et ces femmes qui sont en couple, je répète, certains en ne vivant pas ensemble et d'autres oui, eh bien, normalement, il y en a ceux qu'ils aiment le plus, et évidemment où il n'y a pas eu des problèmes, eh ben, avec leur famille, c'est leur père, leur mère, leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, leurs enfants, ceux qui en ont, voilà, et l'homme ou la femme de leur vie. Voilà. C'est les personnes qu'ils aiment le plus. Sauf ceux et celles, je répète, qui n'ont jamais eu d'enfants, donc ils ne peuvent pas aimer leurs enfants, puisqu'il y a des hommes et des femmes qui n'en ont jamais eu. Comme les hommes et les femmes qui
préfèrent rester le plus loin possible, certains de leur père, d'autres de leur mère, d'autres même de leur père et de leur mère. Est-ce que vous comprenez? Bon, en plus, d'autres, bon, d'autres, oh là là, d'autres ont, ou il y a des hommes, ils ont un frère unique. D'autres hommes ont une sœur unique. D'autres hommes, bon, c'est des fratries. Pour des femmes, c'est pareil. Mais il y a certains hommes et femmes qui ne se parlent plus entre frères et sœurs. Non, ils ne se parlent plus. Non, non, non. Il y a eu des disputes, clash, de la jalousie d'un côté ou de l'autre. Ouais. Alors, il y a ceux et celles qui, entre frères et sœurs, ne se parlent plus parce que d'un côté ou de l'autre, vous avez mieux réussi que eux ou que elles dans votre vie professionnelle. Et du coup, eh bien, vous vous êtes disputé à propos, eh ben, de vos chemins professionnels assez différents. Et pour eux, pour elles, eh bien, vous avez eu trop de chance. Voilà, trop de chance dans votre vie professionnelle et eux non. Alors, du coup, comme certains de vos frères ou de vos sœurs pensent que vous avez mieux réussi dans votre vie professionnelle que vos frères et que de vos sœurs, eh bien, vous vous êtes disputés et vous ne vous parlez plus. Vous vous rendez compte, moi, mes ancêtres vous disent, vous vous rendez compte jusqu'à où vos frères et vos sœurs sont allés avec vous, tout simplement parce que, selon leur dire, selon leur pensée, ils pensent que vous avez un meilleur travail, un meilleur salaire que vos frères et que vos sœurs. Alors, au lieu qu'ils se disent, eh ben, je suis content pour mon frère ou pour ma sœur qu'il ait un bon travail avec un bon salaire et que mon frère ou ma sœur soit à l'abri du besoin, eh bien, ton frère ou ta sœur est jaloux et envieux de ta vie professionnelle. Tout simplement parce que ton frère ou ta sœur aurait aimé que les rôles soient inversés. Mais comme les rôles ne sont pas inversés, ton frère ou ta sœur envie ta vie professionnelle. C'est ensuite, comme si ça ne suffisait pas pour les mêmes, certains sont très heureux en amour et que pour certains de vos frères et de vos sœurs, ils ne sont pas heureux comme vous êtes heureux ou heureuse dans votre couple. Eh ouais. Et ils auraient aimé avoir, eh bien, le même genre de gars ou de nana avec qui tu es en couple. Que ça soit ceux qui ne vivent pas encore ensemble ou d'autres qui vivent ensemble. Et ton frère ou ta sœur t'envie énormément. Alors, au niveau de vos frères et de vos sœurs, il y en a, eh ben, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont célibataires et ils vous envient. D'autres de vos frères et de vos sœurs,
qui ne sont pas les mêmes ont un homme ou une femme avec qui ils sont, certains sans vivre avec et d'autres en vivant avec. Mais, mais, ils n'ont pas du tout la même relation que toi tu as ou avec ton gars ou avec ta nana. Et ben, ils vous envient. Eh ouais. Et c'est pas bien. Au lieu de dire, ben, c'est bien que mon frère ou ma sœur, eh ben, a un bon travail, je suis content pour mon frère, je suis content pour ma sœur, mon frère ou ma sœur est très heureux avec son partenaire. Non, non. Comme quoi, comme quoi, parfois, la jalousie est même présente entre frères et sœurs. Imaginez-vous jusqu'à où la jalousie peut mener certains individus. C'est tellement difficile à imaginer que certains frères et sœurs puissent vous jalouser. Eh ouais. Et du coup, j'en vois beaucoup qui ont coupé les ponts à cause de ça. Et ceux et celles qui ont coupé les ponts avec leurs frères ou leurs sœurs à cause de ça, eh bien, vous avez bien fait. Parce que comment on pourrait rester en contact, que ça soit avec un frère ou une sœur, qui est tellement jaloux de toi? C'est pas possible. Et il y a alors il y a ceux vraiment où il y a eu de grosses disputes. Mais vous savez, il y a au niveau de certains de vos frères et de vos sœurs, bien avant que vous coupiez les ponts, vous auriez dû bien les observer, surtout en votre présence. La, leur regard, comment ils vous regardaient, leur regard, ou si parfois ils vous souriaient, parce que le regard d'un être humain et le sourire d'un être humain en dit beaucoup sur ce qu'ils pensent de vous. Alors évidemment, il y a certains de vos frères et de vos sœurs qui arrivaient en votre présence à changer leur façon de vous regarder, à arriver à avoir un sourire, comment dire, un sourire naturel, tu vois? Pas un regard en triangulaire, pas un regard de travers, tu vois? Eh ouais. Comme le sourire. Et que si, ben, c'est-à-dire que vos frères et vos sœurs, certains, en votre présence dans le passé, ne cachez pas le mauvais, la mauvaise façon de leur regard quand ils vous voyaient. Hein? Et à ne jamais vous faire un sourire. Bon, vous voyez, tandis que pour d'autres, frères et sœurs à d'autres hommes et femmes, en votre présence, ils arrivaient à vous regarder ben, tout à fait normalement et même à vous sourire et à rigoler avec vous. Mais le truc à bien comprendre, c'est que lorsque un frère ou une sœur a envie en réalité de te regarder avec un regard noir ou a envie de te regarder de travers, tu vois ce que je veux dire? Si, si tu passes assez de temps
avec un frère ou une sœur, à un moment donné ou à un autre, leur vrai regard, mais quand ils te regardent dans les yeux, prend le dessus. Parce que pour arriver, si tu veux, à avoir un regard de bienveillance et à faire semblant de rigoler avec toi, eh bien, au bout d'un moment, si tu passes un long moment avec, leur vrai mauvais regard, tu vas le percevoir. Mais il faut passer un petit moment eh ben, avec le frère ou la sœur pour que son vrai visage, ben, je sais pas si vous comprenez. Parce que il y a des frères et des sœurs qui arrivent à cacher leur mauvais regard quand ils te regardent. Ouais, en vrai. Mais si tu passes assez de temps près de ton frère ou de ta sœur, le naturel de ce que ton frère ou ta sœur pense de toi va sortir brièvement, mais tu peux le voir. Il y a autre chose aussi, la gestuelle. La gestuelle. Comment, par exemple, si que vous soyez debout, assis, comment ton frère ou ta sœur se tient. La manière dont va se tenir ton frère ou ta sœur, si s'il est très détendu à ta compagnie ou stressé en ta compagnie ou trop distant en ta compagnie, ça peut montrer quelque chose de pas bon chez ton frère ou ta sœur te concernant. Si, eh oui. La façon aussi que ton frère ou ta sœur va te parler, que ça soit au téléphone, par SMS, ou si vous vous voyez. Et selon comment il va te parler, et peu importe de quoi vous allez parler, ou dans les trucs très brefs, questions-réponses, eh bien, normalement, tu peux arriver à savoir ce que réellement ton frère ou ta sœur pense de toi. Si oui ou non, eh ben, il est envieux et jaloux de toi. Mais comme il y en a qui arrivent, même dans les conversations téléphoniques, SMS, et même quand vous les voyez, eh ben, à le cacher, c'est pas évident. Mais à un jour ou l'autre, il y a un truc qui va sortir d'eux et là, tu vas comprendre que ton frère ou ta sœur est jaloux de toi. Jaloux ou jalouse de ta situation. Certains professionnels, d'autres en amour. Et ça, c'est pas possible. Non, c'est pas tolérable. Tu vois? Bon. Euh, euh, et là, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont coupé les ponts avec leurs frères, leurs sœurs, d'autres avec leur père, leur mère. Ouais. Et même, il y a des pères et des mères qui ont des enfants adultes qui ont coupé les ponts ou complètement ou pas complètement parce qu'ils se sont rendus compte que un de leurs enfants adultes, eh ben, les enviait et était jaloux ou jalouse d'eux ou d'elle.
Il y en a eu plein de cas, je les vois. Ah, je les vois tous. Ouais. Et c'est pas possible, en fait. Et c'est pas possible d'avoir un tel environnement, un tel entourage. Donc, n'hésitez pas, hein, si c'est pas bon pour vous, à les sortir complètement de votre vie, hein, parce que c'est pas bon. Et que tout homme ou femme doit avoir des hommes et des femmes en famille, dans l'amour, dans la bienveillance, et que tout le monde souhaite le bonheur dans tous les domaines possibles et inimaginables de votre vie. Et que malheureusement, eh ben, il y en a, c'est pas le cas, hein. Ah, c'est pas le cas. Bref. Ensuite, on parle aussi de ceux et de celles qui, sur les réseaux sociaux, entre un jour à 6 mois, d'autres entre un jour à 9 mois, et d'autres entre un jour à 1 an, se sont connus. Connus d'un point de vue love. Love. Alors, il y en a qui se sont rencontrés de façon physique, d'autres dans la finalité qui ne se sont jamais rencontrés de façon physique. Bon, pour ceux et celles, pour certains, qui se sont rencontrés de façon physique, chez certaines femmes, avaient de mauvaises intentions sur un gars en particulier. Ouais, ouais. Et certains hommes qui avaient de très mauvaises intentions sur telle ou telle femme. Ces femmes-là qui avaient de très mauvaises intentions sur tel homme ou tel homme pour sortir avec, comme certains hommes qui avaient de très mauvaises intentions en voulant sortir avec telle ou telle femme, il y avait ceux et celles qui ne voulaient de vous que, que du charnel uniquement. Ce genre de lien qui dure au grand maximum 1 an, et parfois 6 mois, et parfois beaucoup moins. Mais là, je vois tous les hommes qui avaient des intentions pas très charitables sur certaines femmes. C'était que des intentions charnelles et rien d'autre, comme certaines femmes qui, en soit, avaient les mêmes intentions de charnel uniquement avec certains hommes. Et la plupart de ces hommes sont arrivés à leur fin avec chacune des femmes. Comme pour des femmes, la plupart sont arrivés à ce qu'elles voulaient avec certains hommes. Dans la plupart des cas, tout est fini. Tout est fini et bien fini. Ouais. Ensuite, on a également certains hommes et femmes qui, sont sortis avec vous, mais à des fins, pécuniaires. Pécuniaires. Voilà, c'est-à-dire certains hommes, dans le but de se faire entretenir par des femmes qui travaillent. Des hommes qui avaient jeté d'autres
là, qui ont jeté leur dévolu sur telle ou telle femme à des fins pécuniaires parce que ces hommes, bon, certains ne travaillent pas du tout, d'autres travaillent, mais bon, aimeraient bien quand même se faire reprendre en charge par telle ou telle nana. Et je vois des femmes qui ont fait la même chose dans le passé et d'autres qui vont le faire au moment présent. Voilà. Ensuite, je vois également les hommes et les femmes qui, certains dans le passé, d'autres au moment présent, qui, qui dialoguent des hommes, des femmes, soit avec un homme ou une femme, mais c'est assez, c'est assez suspect, assez suspicieux, parce que tous ces hommes qui discutent avec une femme, comme certaines femmes qui discutent à l'heure d'aujourd'hui avec un homme, certains vous n'êtes pas encore rencontrés de façon physique, d'autres c'est déjà fait, mais c'est comme si ça cachait tellement de choses. Ça cache tellement de choses, c'est comme si certains hommes cachaient, cachaient l'existence, ouais, l'existence d'une autre femme, hein, pour certains hommes, et pour certaines femmes qui discutent, elles, en revanche, avec un homme, comme si elles cachaient l'existence d'un autre homme et comme si ces hommes et ces femmes avec qui vous discutez, en réalité, certains et certaines, les pauvres, vous travaillez, euh, certains en tant que salariés dans du privé, d'autres pour l'État, avec soit un homme, soit une femme qui considère que, 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 que vous êtes un danger pour lui ou pour elle, et que l'homme ou la femme avec qui, ben, avec qui tu es en communication doit doit arriver, doit arriver. Alors l'homme avec la femme doit arriver à te faire parler, hein, à te faire parler de tas de choses sur toi. Voilà. Et une femme qui discute avec un homme doit arriver à faire reparler un homme. Et toi, l'homme, tu dois travailler toi, l'homme, tu dois travailler avec une femme qui te voit comme un danger dans son évolution professionnelle. Et que cette femme avec qui tu discutes, et toi, tu travailles avec un homme, ouais, eh bien, la femme est en couple avec l'homme avec qui tu travailles. Ouais. Et l'homme qui discute avec une femme, eh bien, toi, la femme, tu travailles avec une femme qui te voit comme un danger. Et la femme qui travaille avec toi est en couple avec l'homme, mais si avec qui tu discutes. Est-ce que tu comprends? Et que l'homme qui discute avec toi, la femme, doit arriver à te faire parler eh ben, de, de tout ce que tu pourrais lui dire pour que ensuite l'homme répète tout ce que tu as dit à monsieur, voilà, et puisse s'en servir contre toi.
c'est-à-dire la femme qui travaille avec toi est en réalité en couple avec le mec avec qui tu discutes. Ouais. Et que l'homme est là pour te faire reparler de tout ce que tu pourras lui dire. Et ensuite, le transmettre à la femme qui travaille avec toi, qui en réalité est en couple avec l'homme avec qui tu discutes, pour te faire du mal au travail. Mais je vois une femme qui discute avec un homme, ouais, eh bien, la femme qui discute avec l'homme, monsieur, tu travailles avec un homme qui en réalité est en couple avec la femme. Et là, c'est pareil. C'est horrible, hein? C'est, c'est, c'est horrible ce que des hommes et des femmes sont prêts à faire pour évoluer dans des entreprises privatives ou même ceux qui travaillent pour l'État. Mon Dieu, mes ancêtres disent, mais où va le monde? Ah, ils savent pas. Mes ancêtres savent pas où va le monde. Mais, mais, c'est pas ce que mes ancêtres vous disent là. Oh, pauvre! Il y a aussi, admettons, un homme qui discute ou qui va discuter, écoutez bien, il va y avoir aussi un homme qui va discuter avec une femme qui est ou artisan ou micro, entrepreneur. Et cet homme, en réalité, est en couple avec une femme qui est artisan ou micro-entrepreneur dans le même domaine que toi. Et que lui, eh bien, il est chargé de te faire parler et ensuite de tout transmettre à la nana avec qui il est en couple dans le même domaine que toi ou artisan ou micro pour mettre fin à ta carrière. Mais, je vois une femme qui parle avec un homme ou qui va parler avec un homme, eh bien, la nana est en couple avec un homme, et là, ils font pareil, ou ils vont faire pareil. Mais là, c'est les hétéros seulement. Et que pour des gays, mes ancêtres disent que pour des salariés privatifs, l'État, artisan micro, il se passe ou il va se passer la même chose. Ce que veut dire mon grand-père, c'est que à l'heure où je vous parle, il y a des hommes et des femmes qui feraient tout et n'importe quoi pour évoluer dans leur travail. Mais mes ancêtres disent à ces gens que, que, que quoi? Ils disent à ces hommes et ces femmes que, que lorsque on fait ça, ça ne vous portera pas bonheur. Non. Ça ne portera pas bonheur ni aux hommes, ni aux femmes qui sont en train de faire ce genre de choses. Et que ça va vous porter malheur. À ces couples qui en réalité sont des couples, mais qui ne le disent pas, et que certains hommes vont draguer des femmes vont draguer des gars, et que certaines femmes ont déjà un gars, comme des hommes qui ont déjà une nana, et que ceux et celles qui travaillent dans des entreprises privées
ou pour l'État, il y a des hommes, vous travaillez avec le mec à ses nanas et des nanas qui travaillent avec la nana des gars. Ouais. Et que ils vous envoient leur mec ou leur nana pour vous faire parler de tout ce que vous pouvez. Pour ensuite vous créer des problèmes au boulot. Pour que ou vous démissionnez ou qu'on vous licencie. Et pour des artisans et micros, il se passe la même chose à l'heure d'aujourd'hui. Si, alors, il y a ceux et celles qui ne se sont pas encore vus en réel, d'autres qui se sont déjà vus en réel, mais les hommes et les femmes avec qui vous discutez sont en couple. Et à la fin, soit leur gars ou leur nana, écoutez bien, hein, dira à tout le monde que quoi? Que vous avez dragué soit leur gars ou leur nana. Je vous le dis. Et que, évidemment, leur gars ou leur nana ne veut rien de vous. Ni des discussions sur les réseaux, ni des discussions sur un 06, ni vous rencontrer en vrai. Et là, je vois plusieurs femmes qui sont en train de tendre un guet-apens. Une nana tend un guet-apens à tel mec. Une autre à un autre mec. Mais toutes ces nanas ont déjà un gars. En ce qui concerne plusieurs hommes discutent avec une nana. Bon, ces gars-là ont déjà une nana. Si. Pour les mecs qu'on vous tend un piège, eh bien, travaillez avec le mec de la nana. Si. Et les nanas qui tendent un piège à un mec, eh bien, les mecs travaillent avec le vrai mec à la nana. Et les mecs qui draguent telle ou telle nana, vous les nanas, vous travaillez avec leur vraie nana. Ouais. Et ce qui compte faire, c'est vous faire beaucoup parler de tout ce que vous voulez leur raconter. Hein. Vous verrez comme ils sont dans l'écoute, hein, ces hommes et ces femmes. Hein. Ouais. Vous allez les rencontrer en réel. S'il se passe quoi que ce soit d'intime, soit avec ces nanas ou ces gars, ensuite, ils diront de vous que quoi? Que vous avez harcelé telle femme ou tel homme qui est déjà en couple, soit avec un homme, soit avec une femme. Et tu vas t'apercevoir que l'homme ou la femme avec qui tu seras en couple ne dira rien, ne prendra pas ta défense et ne dira pas la femme qui est en train de faire ça à un gars ne dira pas ah si on est en couple, ah si on s'envoie des messages, ah si on s'appelle, ah si on se voit en vrai. Pour les femmes qui sont en train de faire ça.
Mais pour les hommes qui sont en train de faire ça à certaines femmes, ça sera pareil. Et ces hommes ne diront pas, ah si si on communique, ah si si on s'est vu, ah si si on est en couple. Et c'est un piège. Un piège de ces femmes qui ont déjà tout un gars et que chacun de ces gars travaille avec vous les gars. Si. Et pour les femmes, c'est pareil. Si. Et ensuite, on vous fera de l'intimidation, voire du chantage pour que les salariés démissionnent d'eux-mêmes. Sinon, ils vont faire tourner ça dans toutes les entreprises. Alors qu'en réalité, vous n'aurez rien fait de mal. Et là, j'en vois plein qui sont commencés à le faire. C'est scandaleux. Mais les hommes, là, les hommes qui sont envoyés par leur nana, ou les nanas qui sont envoyées par leur gars, ça va pas vous porter bonheur dans aucun domaine de votre vie. Et concernant vos nanas et vos mecs, ça va vous porter malheur, hein. Malheur dans votre futur. Et que même si vos collègues du travail démissionnent ou que on les licencie à cause de vos mensonges, eh bien, ça va vous porter malheur, non seulement dans votre couple, mais également sur votre cheminement professionnel, hein, à tous ces couples. Donc, pour ceux et celles qui viennent de commencer ça, mes ancêtres vous disent que vous devriez bien réfléchir à ce que vous êtes en train de faire des deux côtés, hein, parce que ça va vous porter malheur, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais comme ces hommes et ces femmes s'en foutent complètement et que ce qui compte le plus, c'est d'avancer, d'évoluer professionnellement. Bon. Et que y en a, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah ben, on est vivant, on verra bien après notre mort. Donc, ils s'en foutent. Et que ces hommes et ces femmes qui en réalité sont en couple et qui font ça à d'autres, ouais. Quand vous allez, quand vous allez passer de l'autre côté, parce que tout homme a une date de vécu sur la terre. D'ailleurs, comme dit mon grand-père, eh ben, tout homme et femme est que de passage sur la terre. Bon. Mais comme chacune de ces femmes et de ces hommes s'en fout complètement et se dit, eh ben, je verrai bien après ma mort, mes ancêtres vous disent, ah ouais, vous verrez bien après votre mort. Mais après votre mort, mon grand-père, et pas que, vous disent, vous allez voir ce qui vous attend de l'autre côté et que il y a plus de chances que vous soyez sévèrement punis de ce que certaines femmes sont en train de faire à des hommes, comme certains hommes, ce qu'ils sont en train de faire à certaines femmes. Parce que chacune de ces femmes est en couple, comme chacun de ces hommes est en couple. Eh ouais. Et ces hommes savent qu'ils sont en couple, comme ces femmes savent qu'elles sont en couple. Soit ces femmes, certaines, sont en couple avec un homme, d'autres sont lesbiennes, donc elles sont en couple avec une nana. Ces hommes, certains, sont en couple, certains avec un homme, dit mon grand-père, et d'autres avec un homme. Mais ces femmes et ces hommes sont tous en couple. Bon. Et que ces femmes, certaines, vont draguer des gars, d'autres des femmes, parce qu'elles sont lesbiennes. Pour les hommes, c'est pareil.
mais ils sont tous en couple. Mais où c'est très vicieux, c'est que ces gens, hmm, vous les connaissez pas, mais par contre, vous connaissez soit leur mec, soit leur nana, qui travaillent avec vous dans les mêmes entreprises. Pour les hétéros. Mais pour certains gays, c'est pareil. Eh ouais. Mais comme vous n'avez jamais vu le mec de telle nana ou la nana de telle nana qui est lesbienne, vous ferez pas le lien. Hmm. Mais pour les mecs qui vont venir draguer certaines nanas, ah ben, tu travailles avec telle nana, mais c'est sa nana. Et pour les mecs gays, c'est pareil. Mais comme vous ne connaissez pas la nana du mec, comme vous connaissez pas la nana du mec ou le mec de la nana pour les hétéros et pour les gays, eh ben, vous allez rien capter. Mais pourtant, jusqu'à preuve du contraire, combien de nanas ont un mec qui travaille avec vous les mecs dans les sociétés? Et pour les mecs, c'est pareil. Pareil. Et ils veulent vous piéger. Et ensuite, allez dire que vous avez harcelé leur nana ou harcelé leur mec. Mais il y en a là, il y en a plein qui sont en train de le faire. Mais qui ne s'en doutent absolument pas. Absolument pas. Hein. Ah, c'est triste, disent mes ancêtres. Ah ben l'époque où on vit, vous savez, il y a des hommes qui feraient pratiquement n'importe quoi pour que leur nana évolue au travail, hein. Comme des nanas qui feraient tout et n'importe quoi pour que leur mec évolue au travail, hein. Et pour des couples gays, c'est pareil. Eh ouais. Mais le problème, mes ancêtres vous disent que si ces hommes, ces femmes sont obligés de démissionner à cause de vous, ou qu'on les licencie à cause de vous, déjà, ça va vous porter malheur dans vos relations amoureuses et au travail. Des deux côtés. Et si en plus, vous avez des évolutions, ça va vous porter encore plus malheur. Mais comme tous ces hommes et ces femmes ne se préoccupent que du moment qu'ils sont vivants et pas de ce qui va leur arriver, eh ben, quand ils vont mourir, eh ben, ils s'en foutent. Mais moi, mes ancêtres vous disent que vous serez très punis, hein, très, très punis. D'ailleurs, pour mes ancêtres, il y a énormément d'hommes et de femmes qui disent croire en Dieu, aux anges, aux archanges, mais pour mon grand-père, c'est absolument faux. Parce que si réellement, comme dit mon grand-père, vous croyez en Dieu, aux anges et aux archanges, vous n'auriez pas ce genre, euh, ce genre, ce genre de, attendez, ce genre de, attendez, ça va venir, ce genre de procédé, ce genre de procédé pour réussir dans votre boulot. Si réellement ces femmes et ces hommes croyaient en Dieu, ils n'auraient pas ce genre de procédé pour évoluer dans leur vie professionnelle. Donc pour mes ancêtres, vous vous fichez complètement de Dieu, des anges et des archanges. Parce que quand réellement on croit en Dieu, on ne fait pas ça. Déjà pour vous-même et également pour les autres à qui vous le faites. Et puis, quand on croit réellement en Dieu, on se dit, on se dit, en cas de doute,
si réellement ensuite, quand je décède, Dieu me punit, je ne vais pas le faire. Mais quand des hommes le font, quand des femmes le font, c'est que vous ne croyez pas en Dieu, disent mes ancêtres, et tout spécifiquement mon grand-père. Parce que quelqu'un qui croit réellement en Dieu sait déjà que quand on décède, on va être puni. D'autres, mon grand-père disent, sont un peu mitigés, tu vois, se disent, ouais, mais bon, c'est pas si réellement il y a quelque chose quand on meurt, mais qui se disent, ouais, je crois en Dieu, mais sans y croire, parce que, bon, c'est pas trop, mais qui se disent, bon, je vais me tenir à carreau le plus possible de mon vivant, parce que bon, sait-on jamais. Mais il y en a d'autres, pas du tout, mais pas du tout, qui ne croient absolument à rien, ni en Dieu, ni aux anges, ni aux archanges, et peu importe de quelle religion. Ouais, alors cela je t'en parle pas. Mais il y a ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui font ce genre d'action. Hmm. Alors, il y a ceux qui se disent, bon ben, je verrai bien après ma mort. Eh ben, d'autres qui disent, bon ben, je vais prier très fort dans l'espoir qu'on me pardonne, Dieu. D'autres qui sont convaincus d'avoir raison de faire telle action ou de telle action, mais vous n'êtes pas Dieu. Moi, mon grand-père vous dit que Dieu, il y en a qu'un. Hein. Ah ben, mais bon, c'est vrai que en cas de doute, il vaut mieux, ben, mes ancêtres disent qu'en cas de doute, c'est mieux de se tenir, eh ben, d'être le plus correct jusqu'à ce que le divin vous rappelle. Hein. Alors, vous savez, moi, mon grand-père dit que toutes les femmes du monde et les hommes, que personne n'est parfait. La perfection chez les hommes et les femmes, dit mon grand-père, ça n'existe pas. Et que des hommes et des femmes qui ont fait des erreurs dans leur vie, il y en a beaucoup, qui ont trahi et trompé des individus dans tel ou tel domaine, il y en a beaucoup. Et il y a des hommes comme des femmes qui, qui en ont pris conscience. Ah, c'est plein. Des hommes, des femmes qui un jour ont percuté, qui se sont dit j'aurais pas dû faire ci ou j'aurais pas dû faire ça avec tel individu. Et qui ont fait de leur mieux pour se faire pardonner à un homme, à une femme. Alors, évidemment, il y a ceux et celles qui leur ont pardonné leur tromperie, leur trahison, leur mauvaise action, leur mauvais agissement sur eux, sur elles. Bon. Et pour ceux et celles qui, euh, qui leur ont demandé pardon, qui se sont réellement excusés, c'est super bien, super bien qu'ils vous aient pardonné ou qu'ils vous ont pas pardonné. Parce que il y a ceux qui sont capables de vous pardonner et ceux qui n'y arrivent pas. Mais déjà, mes ancêtres vous disent, quand un homme ou une femme arrive à faire la démarche et à comprendre que lui ou elle a fait du mal à un individu et que déjà
tu te dis, je vais appeler tel homme ou telle femme, ou envoyer un message à tel homme ou à telle femme pour m'excuser du mal, de la peine que j'ai pu lui faire, que ça soit avec de la famille, ou que, oui, que ça soit avec ta propre famille, ou la famille de quelqu'un d'autre, ou que ça soit avec un ex, ou que ça soit dans des anciennes connaissances, que ça soit avec des anciens amis, ou que ça soit avec vos enfants, et peu importe qui a raison ou qui a tort, eh bien, à partir du moment où toi, en tant qu'homme ou femme, tu fais cette démarche de vouloir t'excuser, de demander pardon, eh bien, même si la personne ne t'excuse pas et ne te pardonne pas, là-haut, ils en tiennent compte parce que tu as fait la démarche de vouloir t'excuser et qu'on te pardonne. Donc, c'est déjà bien. Tu comprends? Qu'on te pardonne ou qu'on te pardonne pas. Voilà. Et là, il y a les hommes qui l'ont fait, les femmes qui l'ont fait, et d'autres qui ne l'ont toujours pas fait. Mais sachez que, que pour ceux et celles qui n'ont même pas essayé de le faire, le jour où le divin va vous rappeler, eh bien, ça sera trop tard pour certaines femmes de tout âge et certains hommes. Ouais. D'ailleurs, mon grand-père vous dit que il y a aucun homme, aucun homme, aucun homme, et peu importe dans quel domaine, il y a aucun homme vivant à l'heure d'aujourd'hui qui est blanc comme de la neige. Il n'y a aucune femme qui est blanc comme Blanche-Neige. Et que tous les hommes vivants, et hommes et femmes, vous avez tous et toutes fait de la peine au minimum une fois dans votre vie à un individu. Ah ben. Et il y a certains hommes qui ont fait, hein, quand ils étaient enfants, enfants, il y a des hommes et des femmes, quand vous étiez hein, des petits chenapans, quand vous étiez petits, eh bien, vous avez fait de la peine à des petits garçons et à des petites filles. Si, mais c'est des moqueries, ce genre de choses. Oui, quand vous étiez à l'école, il y en a plein, 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 plein. Mais il y a énormément d'hommes et de femmes, adultes maintenant, qui lorsqu'ils étaient enfants, eh bien, se moquaient d'autres enfants à l'école. À l'école. Ensuite, des hommes et des femmes arrivés à 18 ans qui ont continué à se moquer d'hommes et de femmes tout au long de leur cheminement de vie et dans plein de domaines. C'est, vous verrez bien. Hein. Bon. Et que moi, mes ancêtres vous disent que déjà, s'excuser, c'est un bon début. Demander pardon, c'est bien. Et là-haut, ils en tiennent compte. Ouais. Même si on te dit, mais vas-y, va faire foutre toi, moi je te pardonne pas, je te pardonnerai jamais,
tu m'as fait trop de la peine, tu m'as trahi, tu m'as trompé, et peu importe dans quel domaine. Mais déjà, tout homme et femme qui va dans le simple but de demander pardon et de s'excuser, là-haut, ils en tiennent compte. Que les humains vous pardonnent ou qui ne vous pardonnent pas. Ouais. D'ailleurs, ils voient déjà tous les hommes et toutes les femmes, peu importe dans quel domaine, là-haut, ils voient tous les hommes et toutes les femmes qui ont tenté de s'excuser. Et certains qui vous ont pardonné et d'autres pas. Hein. Eh ouais. Donc voilà. Mais déjà, c'est bien quand tu décides, tu vois, de faire ton mea culpa et de te dire, bon, je m'étais moqué de tel gosse quand j'étais petit, je vais essayer de voir si je peux pas m'excuser. Et qu'on te pardonne ou qu'on ne te pardonne pas, rien déjà, ben, d'essayer de le faire, ils en tiennent compte là-haut. Comme pour des ex. Voilà. Si un ex t'a fait énormément souffrir, déjà, essayer de s'excuser, de demander pardon à l'ex, hein, même si l'ex te rejette, eh ben là-haut, ils en tiennent compte. Parce qu'ils voient que tu as essayé de demander pardon. Et dans d'autres domaines, c'est la même chose. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye.